Hola hola, bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo. Active ta vibration. Si vous êtes encore avec moi, c'est que la première vous a plu. On va essayer d'y mettre autant de qualité. Et c'est parti. Alors en fait, on avait parlé de ce bloc numéro 1 que vous retrouvez encore une fois sur la partie basse. Qui est la partie physique biochimique qui appartient à la catégorie corps, et j'aurais pu faire une vidéo comme on a l'habitude de voir sur toute la partie comment s'alimenter ou comment gérer son corps. En tout cas, quand je dis comment s'alimenter, qu'est-ce qu'on mange pour avoir une bonne alimentation. Je ne suis pas diététicien et je ne suis ni coach sportif. Mon objectif est d'emmener le corps à sa plus haute vibration, et en fait tout ce bloc sera géré, en tout cas tourné vers la vibration. Essayez de vous expliquer un peu plus ce qu'il en est. C'est parti. Nikola Tesla, beaucoup connaissent, surtout pour le nom Tesla, c'est devenu une voiture très célèbre, mais Nikola Tesla, là d'où a été pris le nom, est un ingénieur d'une vie passée, qui est pour moi aujourd'hui un maître à penser. J'ai regardé énormément de vidéos sur lui. Je ne vais pas faire un exposé parce qu'on va prendre beaucoup de temps, et au final je pense que YouTube ou Google le fera mieux que moi, et c'est surtout qu'en tout cas il faut aller chercher les informations un peu plus loin que Wikipédia ou autre, parce que son travail est complètement hallucinant. Pourquoi il est hallucinant? C'est qu'en fait depuis que je travaille autour de la médecine alternative, je suis persuadé que un organe, en tout cas autour d'une maladie, un organe perd sa vibration, et c'est quand il perd sa vibration qu'en fait il devient malade. Et en fait ça fait des années que je cherche comment garder la vibration d'un organe pour lui permettre de rester en bonne santé. Mais ça marche aussi pour les émotions, avec les dépressions, quand on est en burn-out, quand on est en colère, quand on est en deuil, quand on est triste. En fait, on dégage une vibration, et cette vibration, si elle est positive ou négative, nous emmène vers le haut ou vers le bas, que ce soit sur la partie émotionnelle ou sur la partie physique. Donc je vous invite à aller faire des recherches un peu plus complémentaires sur Nikola Tesla si ça vous donne envie. Ici sont les émotions sur la partie physique dont je vous parlais. Alors on va y retrouver, alors excusez-moi, les diapos sont en espagnol, puisque 90% de mon travail est fait en espagnol, et que je présente en Espagne, et que malheureusement j'ai pas besoin de, je peux pas tous les ressortir dans toutes les langues. En plus de ça, ce sont des captations de diapos que je récupère, et en tout cas si les personnes les voient, ils sont bienvenus pour qu'on puisse partager notre travail et avancer ensemble. Ici on va retrouver donc cette diapo où on va pouvoir trouver une émotion, une vibration autour de la surprise, l'anxiété, l'amour, la dépression, et au final on peut voir comment s'active le corps autour de ces émotions. Je ne cherche pas à y mettre plus d'informations, puisqu'en fait vous verrez que pendant toutes les vidéos vous allez pouvoir y voir plein d'actions, plein de choses qui tournent autour de cette partie. Ici, on y a mis toute la nutrition. Encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut manger. En tout cas, ce que vous pouvez voir ici sur cette diapo, qu'on va pouvoir voir sur celle qui est la même après, mais en plus grand, je vais vous expliquer, c'est qu'effectivement, quand on mange des pizzas, alors vous avez vu qu'en fait aussi, toutes les vidéos seront faites avec mon avatar, en espérant qu'il vous plaise. Et en final, ici, vous avez mon avatar avec une pizza, au final, qui est en dépression, en tout cas sur une vibration basse, et effectivement, mon avatar qui est en train de faire son petit potager, et qui se retrouve avec une vibration haute. On va voir pourquoi, je vais vous l'expliquer. Encore une fois, on est sur une diapo espagnole, je vais essayer de vous mettre plus d'informations possibles que ce que je fais sur la partie espagnole. Ici, cette diapo, en fait, on peut y retrouver la vibration. En fait, on peut y retrouver, en tout cas, les fréquences qui sont mesurées en hertz par rapport à ces vibrations. On peut y retrouver avec ce qu'on appelle comida muerta, la comida morte, où on retrouve à moins 0 Hertz, c'est-à-dire qu'elle vit plus, elle est même en train de vous attirer vers le bas. Et en fait, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est steak haché, les pizzas, la viande rouge surtout, le poulet, les saucisses de Francfort. On va y retrouver le porc, la dinde, on va y retrouver le poisson, on va y retrouver les viscères, on va y retrouver pas mal de choses comme ça. Et au final, je vais pas tout lire, parce qu'au final, c'est pas l'importance. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est essayer de vous faire voir un peu la différence entre chaque nourriture. Et ici, on va commencer en milieu de palier à trouver cette comida sana, cette nourriture saine, où ici, on va retrouver tout ce qui est fruits. En fait, on va recommencer à retrouver tout ce qui est cru. On a entendu beaucoup parler ces derniers temps de crudivores, et en fait, pourquoi ils le font, c'est pour élever leur vibration avec cet enrichissement dû
au produit, dû à ce qu'on est en train d'ingérer et ce qui nous permet d'élever et de se sentir à chaque fois un peu mieux dans notre corps. Et en fait, on va aller directement... alors oui, ici, je recoupe, on est sur les fruits et les légumes frais, la plupart du temps encore cuisinés. Et en fait, vous voyez qu'ils sont à 5 Hz. Et quand on fait en sorte de les manger de manière crue, ce qu'on parle de crudivore, en fait, on passe à 15 Hz. Chose très très importante pour aller sur les super aliments. Et les super aliments, on va y retrouver les huiles essentielles, on va y retrouver toute la partie chlorophylla, on va ici y trouver tous les produits de terre, on va y trouver de la betterave, on va y trouver du curcuma, on va y trouver du gingembre, on va y trouver du chou, on va y trouver plein de choses comme ça. En tout cas, vous pouvez les retrouver à chaque fois sur internet en mettant produits super aliments et vous allez voir tous les super aliments qui sont des aliments qui vibrent de manière hyper importante, en tout cas qui nous amènent vers la lumière. Et ici, en fait, on rentre sur une diapo, ce que je vous explique, si on ne fait pas attention à notre physique et notre nutrition, ce qu'on va retrouver aussi sur notre diapo. Ah non, excusez-moi, on revient ici. Alors si on ne fait pas attention à notre partie physique et nutrition, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est ici, on va commencer à créer des virus, des bactéries qui nous emmènent vers le mal-être, le pas bien, jusqu'à... Des fois, quand on a été un petit peu trop loin dans le fait de mal manger, de trop boire, de trop fumer, de toutes ces choses-là, tout ce qui nous emmène vers le bas, on commence à se créer notre propre maladie. Et en fait, quand cette maladie arrive, qu'est-ce qui se passe? On commence à se poser des questions. Et pendant très longtemps, on est parti sur la médecine moderne. La médecine moderne, encore une fois, elle traite un symptôme, et pour traiter ce symptôme, elle trouve une molécule pour faire en sorte de l'arrêter ou la calmer ou la pallier. Et aujourd'hui, il y a deux branches aussi, la médecine alternative. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent autour de cette médecine alternative où on essaie d'y trouver la racine, la cause, pour faire en sorte d'éviter de pouvoir s'alimenter de toute cette partie surmédicamentée. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand on a mal mangé, quand on a mal dormi, quand on a trop fumé, quand on a fait des choses qui sont clairement pas positives, ce qu'on ressent de toute façon, parce qu'en général, on a une part de culpabilité qui vient en nous. Quand j'ai ma partie physique que je me suis autodétruit, vous allez voir mon petit avatar qui a fait un petit peu trop la fête le soir, et j'ai mal mangé avec ma tête autour d'une pizza. Pendant un temps, j'avais une super vibration qui s'est éteinte, qui crée un conflit. Autour de ce conflit, encore une fois, je deviens malade, fatigué, et au final, les virus, les bactéries viennent à moi. Je me suis négligé, ce qui laisse la porte ouverte pour faire rentrer des choses qui viennent me faire du mal. Aujourd'hui, aussi sur cette vidéo, je vous explique comment je traite ça. Je le retravaille avec une régénération avec la médecine quantique. La médecine quantique, je la fais avec la partie de la machine Quantum Eductor, qui est pour moi la machine la plus complète, la plus concrète, celle qui va plus loin. C'est une machine qui a 25 ans d'expérience. C'est une machine qui travaille sur la partie physique, biochimique, sur la partie émotionnelle, sur la partie énergétique, sur la partie spirituelle. Et au final, travaillant avec cette machine, encore une fois, c'est pas de la magie de pouvoir aider quelqu'un à revenir en pleine forme. C'est bien sûr un travail de longue haleine et qu'il va falloir travailler. En fait, sur cette vidéo, vous allez avoir mon explication, et il va y avoir deux vidéos complémentaires qui vont être la machine en éducteur. Malheureusement, cette machine, c'est une vidéo en espagnol. Ces traitements ne sont pas très représentés sur la partie française, et c'est pour ça qu'en fait, pour vous français, je pense que je le ferai aussi sur la partie espagnole, mais en tout cas en priorité pour la partie France, je vais faire une vidéo d'un traitement d'un patient avec une machine éducteur pour voir à peu près jusqu'à où on peut aller pour vous rendre conscience de tout ce qu'on peut traiter sur cette machine. Effectivement, ce sont beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues, mais qui peuvent, j'espère, vous ouvrir quelques portes vers un développement personnel ou un mieux-être au niveau de toute la partie physique et biochimique. En fait, ici, donc avec cette machine, on retrouve cette vibration très basse qui est connectée à un organe, puisque la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est l'organe qui prend. J'ai mis le cœur parce que c'est celui qui est le plus beau. Quand le cœur va, on a les ailes qui poussent, on papillonne et on s'envole. Et une fois traité le conflit, on reprend de la vibration, et encore, mon petit cœur reprend de la force et on est prêt à aller de l'avant.
Et ici, cette dernière partie, comme je vous l'ai dit, prenez le temps si vous voulez. Alors c'est vrai que l'espagnol et le français, ça se ressemble. C'est vrai qu'aussi, il peut avoir sa spécificité et ça peut être difficile à comprendre. Mais en tout cas, vous allez avoir ces deux vidéos. La vidéo Eductor par le site et le fabricant Eductor en espagnol. Et la vidéo que je vais vous faire en traitant un patient de manière directe. Voilà, vous savez tout et on se retrouve pour la